tu décides de mettre les autorités à part et de vivre ta vie, c'est comme un pays sans président, où il y a la guerre. Tout va se gâter dans ta vie. Quand il n'y a pas d'autorité quelque part, c'est l'anarchie. C'est gâté. On perd le pays. Quand Dieu était fâché contre le peuple d'Israël, l'une des pires malédictions que Dieu dit va leur donner, il va enlever toutes les autorités. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, les chefs des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Il va les détruire. C'est l'une des pires malédictions qui peut arriver à un peuple. Qui a déjà vu un pays où il y a déjà eu le cafouillage, la guerre? Il n'y a plus d'autorité. Tout est mélangé. Chacun fait ce qu'il veut. Et les gens quittent ce genre de pays-là. Pourquoi on fuit? Parce qu'il n'y a plus d'autorité. On ne peut plus vivre, on ne peut plus travailler, on ne peut plus se marier, on ne peut plus même dormir. Il y a deux manières d'être sans autorité. La première manière, c'est que tu n'as pas d'autorité même. Mais la deuxième manière, c'est qu'il y a une autorité, mais tu n'obéis pas à l'autorité. Et Dieu m'a dit la deuxième manière, c'est la malédiction de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises, mais ils vivent sans autorité. Tu vis comme si tu n'as pas d'autorité. Tu vis comme s'il n'y a personne au-dessus de toi. Tu fais ce que tu veux. Tu marches comme tu penses. Personne ne te guide. Et c'est pour ça que tu es maudit. Ça là, on ne peut rien faire pour toi. Tant que tu n'acceptes pas l'autorité de quelqu'un, cette malédiction sera là dans ta vie. La même manière que les pays sont dans le chaos, toi les fuis. C'est pour ça que les gens vont te fuir. La même manière que dans le pays, il n'y a pas d'ordre. C'est pour ça que dans ta vie, c'est désordonné. Quand tu n'as pas d'autorité, la même manière qu'on ne peut pas travailler, c'est pour ça que tu ne pourras pas travailler. On ne peut pas économiser, on ne peut pas construire, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire, on ne peut pas se soigner. C'est comme ça que ta vie devient chaotique quand tu n'as pas d'autorité sur ta vie. Vous n'aimez pas avoir une autorité. Vous ne savez pas que les autorités sont là pour votre bien. Le monde est plus sage que les chrétiens. C'est vrai, souvent ils veulent enlever un président, mais ils veulent mettre un autre. Ils ne veulent pas vivre sans président. Parce qu'ils savent que vivre sans président, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Mais les chrétiens ne savent pas que vivre sans leur pasteur, sans Dieu, c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Qui te conduit? Tu fais pas ce qu'il dit. Tu fais pas ce que Dieu dit. Comment ta vie ne sera pas maudite? Comment ta vie ne sera pas difficile? Comment le chaos ne va pas régner dans ta vie? Jérémie chapitre 10 verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est pour ça que Dieu met des autorités sur toi pour que les autorités dirigent ta vie. Ne vous laissez pas tromper, hein. J'en vous parle, non. Vous faites comme des moutons. Quel est le pays qui n'est pas mouton? Tous les pays sont des moutons. Tous les pays sont soumis à leur autorité. C'est pour ça qu'ils prospèrent. Moi, un pays où il n'y a pas d'autorité. Et puis ça marche. Arrête d'accuser des sorciers. N'accusez pas Dieu. Dieu vous a donné des autorités, mais c'est vous qui ne voulez pas que les autorités rentrent dans vos vies. Vous vivez sans eux. Alors le chaos vient. Seigneur, pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est dur? Mais les autorités on t'a donné. Est-ce que tu les gères? Est-ce que tu les considères? Est-ce que tu leur obéis? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les consultes? Hey!